Voilà, c'est déjà votre émission Parlons vrai, une émission qui parle de l'actualité, dont l'invité s'exprime avec son cœur. Nous réservons pour vous aujourd'hui Radek Suprême, un artiste engagé. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, notamment de la mort de Messier Etienne Tshisekedi. Radek, bonjour. Bonjour, mademoiselle, bonjour. Comment vous allez? Non, ça va, par la grâce de Dieu, Dieu étant grand. Comment est-ce que tu as accueilli la nouvelle de la mort de Messier Etienne Tshisekedi, leader de l'IDPS? Non, mais écoutez, c'est une tristesse énorme au regard de l'homme, de son parcours, de sa grandeur, de sa lutte, de son combat. Nous ne pouvons que nous incliner. Vous savez, M. Tshisekedi avait ses qualités, tout comme il avait ses défauts, puisqu'il fait partie du commun des mortels. Ce n'est pas un ange en tout cas, donc, mais c'était un grand homme. Il n'est pas mort, il est resté vivant par sa lutte, mais je pense qu'il y a de la tristesse et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille biologique et politique. Vous savez, nous sommes affectés, oui, nous sommes touchés, oui, nous compatissons, oui, mais ceux qui sont beaucoup plus touchés, ce sont ses proches, sa famille, sa femme, ses enfants, son entourage, son clan. Alors, nous devons, bien sûr, nous sommes en politique, nous ne sommes pas ennemis, comme vous le savez, et en politique, il n'y a pas d'âge aussi. M. Tshisekedi était un collègue, ça il faut le dire, était un camarade de lutte, comme on peut le dire. Mais c'est un vieux loup, c'est un chevronné de la politique, c'est pas n'importe qui. Je pense qu'aujourd'hui, si on le levait au rang de héros national, ça sera une reconnaissance à juste valeur. À juste valeur. Donc, oui, nous compatissons et nous présentons encore et encore nos condoléances à la famille. Oui, Radek, par rapport au parti de M. Etienne Tshisekedi, quel sera l'avenir de ces partis comme le leader n'est plus là? Est-ce que ces partis vont toujours continuer leur lutte? Mais ce qui est vrai, on a un problème ici au Congo quand le leader n'est pas là. C'est partout, hein, en politique, en musique, en religion, donc dans des orchestres, dans des églises, dans des partis politiques, même dans des entreprises. Nous avons un problème de succession. Parce qu'une fois que le visionnaire est mort, une fois que le leader est décédé, comme on n'est plus, ce qui reste, c'est voué à l'échec. Donc le parti ira tout droit, ce qui est vrai, et nous ne souhaitons pas, et que le parti tombe en ruine dans les années qui viennent, dans les mois qui viendront, puisque nous connaissons le commun des Congolais. Nous ne sommes pas au bord, nous ne sommes pas loin de l'implosion, de toutes les querelles. Mais bon, nous devons être au-dessus de tout ça. Nous devons être au-dessus de tout ça et nous devons être au-dessus de tout ça. Et voilà. Mais je pense que nous ne pouvons que souhaiter du bonheur pour ce grand parti. Et à l'absence du leader, chacun doit savoir taire ses égos, taire ses appétits, taire les divergences, travailler dans le sens de la lutte, dans le sens de l'intérêt commun, dans le sens du parti, dans le sens de l'engagement. C'est ce qui est important, c'est ce qui importe pour l'instant. Mais pour l'instant, les gens sont d'abord concentrés au deuil. Voilà, on doit pleurer M. Tshisekedi à juste valeur, à juste titre, comme il se doit, et le reste on verra après. Oui, Radek, je lis quelque part, vous faites partie des gens qui disent que M. Etienne Tshisekedi n'est pas mort normalement. Non, ça c'est... je comprends ce que vous voulez dire par là. Il y a des mauvaises langues qui sont en train de faire circuler... qui sont en train de faire circuler
des informations comme quoi il a été empoisonné à partir de son hôpital, à partir de son lit d'hôpital. Mais ce qui est faux, c'est une fausseté. Il ne faut pas se verser dans la spéculation et dans des rumeurs. Vous savez, aujourd'hui, le Congolais est devenu tellement médiocre, est devenu tellement bas dans sa réflexion qu'il peut se livrer à n'importe quoi, comment juste pour créer une zizanie, créer une anarchie. Tout ce qu'on est en train d'évoquer ne trouve pas son explication, ne trouve pas son sens, c'est vide de sens. Imaginez-vous qu'on arrive à nous dire, qu'on arrive à faire circuler une rumeur comme quoi M. Katembe Katoto est à l'origine de la mort, de l'empoisonnement de M. Tshisekedi. Je suis en train de me poser la question. M. Katembe Katoto a toujours été à côté de M. Tshisekedi. Il a toujours soutenu. Il a toujours apporté son assistance. Nous connaissons l'histoire. Nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous connaissons l'histoire. Et l'assistance financière et tout autre, le matériel, même son avion qu'il utilisait pour... Voilà. Pour le soutenir. Et puis quand on est en train de nous faire croire qu'il est entré à l'hôpital pour l'empoisonner, quelle bassesse, mon Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance? Est-ce qu'à l'hôpital, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de garde malade? Est-ce qu'à l'hôpital... Non, franchement, nous avons atteint le summum de l'imbécilité. Quand des politiques sont en train de se verser dans des choses comme ça, sont en train de tomber dans des choses, dans des spéculations comme ça pose un problème. Et nous entendons encore une autre rumeur, comme quoi M. Willy Michiki a dit ceci, cela. Voilà, M. Michiki peut dire quelque chose. Bon, en fait, on a certifié que M. Michiki a dit, voilà, que M. Tshisekedi ne rentrera pas au pays. C'est bien vrai, on peut dire des choses comme ça. C'est bien vrai. Mais ça n'explique pas que la personne est impliquée dans la mort de M. Tshisekedi. Ça n'explique rien. Et quand j'apprends que des militants, des combattants, des l'UDP sont allés casser ce monsieur, ça pose aussi un problème. Non mais écoutez, il faut qu'on sorte un peu de ce carcan-là du raisonnement imbécile. Il faut qu'on sorte un peu de ces chaînes de la stupidité. Essayer de pousser la réflexion là où ça doit être poussé, là où ça doit, dans le sens où elle doit nécessairement aller. Moi, je pense que M. Tshisekedi était malade en tout cas depuis quelques années. Et je pense même il y a un hôpital, je ne sais pas c'est dans quel pays, au niveau de l'Allemagne, je crois, qui a estimé que M. Tshisekedi n'atteindra pas 2012. Bien sûr, il a déjoué les pronostics. Voilà, il est arrivé là où il devait arriver. Même M. Tshisekedi, à 84 ans, il était malade. Tout le monde le sait, tout le monde le savait. Sa femme le savait, son fils le savait, M. Katumbi le savait, tout le monde le savait, toute la République le savait. Et moi, j'ai même crié sur le haut du toit à chaque fois pour dire, M. Tshisekedi, souvent des décisions qui sortent de l'UDP, je suis en train de me poser des questions. Est-ce vraiment les décisions claires et nettes de M. Tshisekedi en personne? Je doutais, je remettais toutes ces décisions-là en question. Je remettais toutes ces signatures-là en question, puisque je doutais, connaissant la maladie de l'homme, connaissant la perte de ses facultés physiques, intellectuelles, psychiques et tout, je remettais tout ça en question. Mais comme il y avait des gens qui visaient le gain, qui visaient des profits, des gens cupides, qui étaient là pour l'argent, qui étaient là pour le positionnement, ces gens-là ont essayé d'utiliser M. Tshisekedi. Ça n'engage que moi. Ils ont utilisé le corps de M. Tshisekedi. Ils ont utilisé l'image de M. Tshisekedi. Ils ont extorqué la signature de M. Tshisekedi. Puisqu'ils savaient que M. Tshisekedi, c'est une image, c'est un modèle. Ils ont fait croire à l'opinion tant nationale qu'internationale que M. Tshisekedi est en bonne santé. Et pourtant, c'était faux. Tout le monde sait que c'était faux. Nous savons tous que c'était faux. M. Tshisekedi souffrait, M. Tshisekedi était malade. Aujourd'hui, si moi j'étais procureur de la République, s'il y a des gens que je dois poursuivre, moi Radek Suprême, s'il y a des gens que je dois poursuivre, c'est Maman Marthe, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Katembe Katoto et Didier Reynders. Pourquoi? Parce qu'il y a eu abus,
il y a eu abus de faiblesse sur la personne de Tshisekedi et non-assistance d'un vieillard en danger. Monsieur devait avoir du repos. Monsieur était en convalescence. Monsieur était souffrant. Monsieur était malade. Il ne méritait pas tout ça. Va faire des meetings, va faire ça, viens te présenter à la... Il n'avait pas de temps pour tout ça. Normalement, il devait se reposer. Il devait prendre du recul, comme l'a fait Gizenga. Mais il y a des gens, tellement qu'ils voulaient le positionnement, tellement qu'ils voulaient le gain, des gens cupides, des gens malhonnêtes, comme ils voulaient le gain, se sont tapés le luxe de se servir de l'image. Et maintenant, on est en train de chercher des boucs émissaires. C'est dangereux. On ne peut pas marcher comme ça dans la République. On ne peut pas faire fonctionner la République comme ça. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas correct. Tout ça parce qu'il y a un groupuscule de gens qui courent derrière la primature. Il y a un groupuscule de gens qui courent derrière les postes. Aujourd'hui, moi, je suis en train de condamner même la Senko et tous ces évêques-là. D'ailleurs, je n'ai jamais été partant pour toutes ces histoires des dialogues 1, 2, 3. Voilà. Du 18 octobre, du 31 décembre, je n'ai jamais été d'accord pour ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que les évêques ne roulent que pour le rassemblement. Par rapport à la Senko, je peux proposer qu'on puisse d'abord plairer M. Tshisekedi, ou soit qu'on puisse d'abord signer l'accord de la Senko. C'est quoi ton point de vue? Non, mais écoutez, rien ne change en tout ça. On ne peut pas monter les enchères sur le corps du défunt. Ça, c'est salir la mémoire de ce grand combattant de la liberté. Ça, c'est salir la mémoire de cette icône. Ça, c'est salir la mémoire de M. Tshisekedi. Ça ne s'explique pas. Voilà pourquoi je m'insurge contre sa famille biologique. Je sais, nous savons qu'il y a des tireurs de ficelles, il y a des gens qui ne sont là que pour le pouvoir, que pour des postes. Mais la primature, il faut des études qui vont avec. Tu veux être Premier ministre, il faut des études qui vont avec. Tu veux être Premier ministre, il faut des facultés qui vont avec. Il faut qu'il y ait de la compétence, il faut que tu aies un cursus, il faut que tu aies un bagage, il faut que tu fasses tes preuves. On ne peut pas devenir ministre comme ça du jour au lendemain. On se réveille un bon matin parce qu'on est fils à papa, on doit devenir ministre. Non, mais ça c'est dangereux. Si nous devrons conduire la République comme ça, sur base de parce que je suis fils de, parce que je suis le frère de, parce qu'on ne va pas avancer, et d'autres même vont plus loin pour trouver un exemple du président de la République actuelle, l'ex-président, M. Kabila, le président illégitime. Voilà, il trouve un exemple comme quoi, lorsque son père était mort, c'est son fils qui l'a remplacé. Vous voyez comment le Congolais raisonne, c'est dangereux. Comment on peut faire marcher la République sur... Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes bloqués, nous étions déjà bloqués, puisque l'AMP ne voulait pas céder à certaines exigences du rassemblement. Voilà maintenant que nous sommes bloqués parce que M. Tshisekedi est décédé. Nous sommes maintenant devant un fait accompli où il y a des gens qui veulent maintenant utiliser le corps du défunt pour atteindre leurs objectifs. Et pour ça, ils sont même prêts à jeter les combattants dans la rue, à jeter des gens qu'ils manipulent dans la rue pour obtenir gain de cause. C'est dangereux. Déjà que nous apprenons que la maison de M. Michi qui vient d'être saccagée par des combattants de l'UDPS, par des sympathisants. Est-ce que la République peut marcher comme ça? La République ne peut pas marcher dans la violence, dans des rumeurs, dans des spéculations. Comment est-ce que tu trouves cet acte, ces comportements, comment est-ce que tu trouves en tant qu'un Congolais? Non, c'est un comportement barbare, c'est un comportement déplacé. C'est un comportement qui ne se justifie pas, quel que soit... Attendez, moi, je m'insurge contre des gens qui montent des... Tout ça, c'est dû à ces conglomérats d'aventuriers, des cupides qui font monter les enchères, qui racontent, qui font circuler des rumeurs, des ragots. Non, mais il faut dire aux gens la vérité. Il faut dire aux gens la vérité que monsieur était malade. Il faut qu'on dise aux gens la vérité que monsieur Katebe Katoto n'a jamais été dans cet hôpital-là. Parce que je ne suis pas de Katebe Katoto. Je ne suis pas de Moïse Katumbi. Je ne suis rien d'eux. Je ne suis rien pour eux. Mais c'est un raisonnement intellectuel. Ça n'a pas de sens. Il y a un problème dans ce pays. Il faut qu'on arrive à pallier un peu. En fait, il faut qu'on arrive un peu à contenir nos émotions et faire prévaloir la raison. Le Congolais a perdu le sens de la raison.
le Congolais se verse facilement à la polémique, facilement à la rumeur. Si aujourd'hui le combat d'aujourd'hui ne marche pas, si aujourd'hui nous piétinons, parce que nous ne voulons pas marcher dans la vérité, les gens savent que la vérité c'est que M. Tshisekedi était malade et il est décédé, mais pour leurs intérêts, ils veulent changer les choses, ils veulent modifier les choses. Voilà maintenant que nous sommes bloqués, et voilà, que voulez-vous? Oui, Radek, tu es un rappeur engagé sur la problématique de la politique de notre pays. Tu peux nous dire quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive à faire tout ça? Oh, d'abord je pense à mon peuple. À chaque fois que je prends un stylo, que j'écris une chanson, je pense à mon peuple. Je pense à la souffrance, je pense au pays, je pense au changement, je pense au respect de nos droits et libertés. Je pense à la bonne gouvernance. Je pense à toutes ces valeurs qui font défaut dans ce pays. Je pense à combattre le système. Je pense toujours à ce que le bien prenne la place du mal qui est pour l'instant dominant. Quand je vois des jeunes étudiants qui sont sans emploi, quand je vois des soldats et des policiers qui font un boulot noble, mais qui ne trouvent pas, qui ne touchent pas leur solde à juste valeur. Quand je vois des députés qui ont un salaire exorbitant, donc avec un écart considérable au salaire du petit peuple, ça me révolte, ça ne peut que me révolter. Quand je vois un président de la République dont on ignore son salaire et qu'on voit une femme faire des dons ça et là, ça ne peut que révolter. On se pose la question où est-ce que sa femme trouve de l'argent pour faire tous ces dons. Ça pose problème. Quand on voit le pouvoir confisqué par une oligarchie, par un clan, par des vautours, quand je vois des frères parler au nom des sœurs parler au nom de la liberté et voir leur liberté restreinte. On a assez de ressources dans ce pays, on a assez de richesses, mais le pays ne décolle pas. Quand je vois que les politiques sont en train de nous tourner en bourrique que des discours, quand l'horizon est incertain, et ça me révolte, et lorsque ça me révolte, je prends mon stylo et j'écris. Et voilà un peu là où je trouve ma force, et je pense que la lutte doit continuer. La lutte est encore longue, on n'a pas trouvé satisfaction, on n'a pas trouvé gain de cause dans notre lutte. C'est vrai que nous sommes en train de remporter des batailles petit à petit, mais nous avons encore des milliers de batailles. Mais il y a un commencement en tout, c'est d'abord l'éveil des consciences, c'est important. On peut tout faire, mais lorsqu'on n'arrive pas à éveiller des consciences, c'est compliqué. Il faut d'abord que nous commençons par le commencement. Le réveil citoyen. Le changement de mentalité, conscientiser tout le monde. On dit toujours que pour détruire un peuple, ça ne sert plus à rien de faire des guerres où ça va nous coûter beaucoup de moyens, beaucoup de sang. Il faut juste détruire son éducation, détruire son économie, détruire son élite. C'est ce qu'on a fait avec le Congo durant un bon bout de temps. Ça a pris des années, depuis l'ère Mobutu. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes Mobutistes qui se retrouvent reconvertis en kabylistes. Ils ont détruit la jeunesse, ils ont détruit un peuple, ils ont détruit le mœurs, ils ont détruit les valeurs. Maintenant, nous sommes appelés à renverser la tendance. C'est un travail que nous devons faire ensemble. Voilà pourquoi je lance toujours un appel à chacune de mes chansons et chacune de mes interventions, télévisées comme à la radio. Il faut que vous souteniez cette lutte. Je ne suis pas un saint, j'ai mes faiblesses, j'ai mes erreurs aussi comme tout être humain, puisque je fais partie du commun des mortels. Mais il est important de voir le bon côté des choses. Vous savez, les gens me reprochent souvent de tirer à boulet sur mes aînés. À l'occurrence, des gens comme JB Ouera Kofi, Wemba et tous les autres. Oui, je ne tire pas à boulet rouge sur eux, mais c'est juste que je suis en train de me dire, si seulement tous ces aînés travaillent au service du peuple, si seulement tous ces aînés résistaient contre le système, militaient contre le système, ce pays ne serait plus à ce niveau. Est-ce que tu es déjà allé vers ces aînés et avoir leur point de vue ou soit leur pensée? Nous connaissons ces hommes-là, nous les connaissons déjà.
Vous savez, on est au Congo, on sait ce qui se passe. Il ne faut pas qu'un... Vous savez, comme on dit toujours dans le langage de chez nous, il devrait au moins avoir le réflexe de comprendre ce que nous voulons et ce que nous demandons comme changement. Vous me voyez vraiment, moi, pour demander à un monsieur comme JB ou Kofi et les autres, exiger de l'eau et de l'électricité pour leur peuple, de la santé, les routes, tout ça. Est-ce qu'il faut vraiment qu'un Radek vienne dire à ce genre-là, et ne faites ceci, et ne faites cela? Ouais, mon album est... Bon, en fait, à Kinshasa, il y a maintenant un problème au niveau de Kinshasa, puisque le lot que nous avons sorti, nous l'avons sorti à la sueur de notre front. Parce que vous vous souviendrez que nous avons crié sur le toit du monde qu'on demandait du soutien, de l'aide à tous nos frères combattants, résistants, militants et tout, à tous les mouvements de combat de la diaspora, comme sur Kinshasa, mais nous n'avons trouvé aucun soutien. Nous étions obligés, puisque ce qui manque au Congo, c'est ça. On veut des solutions, mais on ne veut pas mettre des moyens. On pense qu'il n'y aura de solution que par la politique. Or, la solution peut sortir aussi par la musique. Alors, nous avons compris qu'au Congo, il n'y a pas de solidarité. Nous avons dit, OK, entre Congolais, il n'y a pas de solidarité. On se dit alors, on fait les choses à notre manière. Nous avons rassemblé le clan, notre clan, le cercle privé, le cercle restreint. 4 ou 5 personnes, on a dit, OK. Comme les Congolais ne veulent pas, comme ils dorment encore, faisons le premier pas, ils vont nous rejoindre à mi-chemin. Voilà. Alors, on a sorti 2100 CD. Le 2100 CD que nous avons sorti, c'était exclusivement pour l'Europe d'abord. Puisqu'il ne faut pas voir seulement ici, il y a aussi vers les États-Unis que nous n'avons pas sorti. Tout le monde, pour qu'on comprenne ce qui se passe au Congo, les réalités du Congo. Parce que dans l'album, nous avons parlé des réalités même du Congo. Nous avons un peu touché sur tous les points, les effets de société. On a parlé aussi d'amour, on a parlé de tout. Donc, il est important aussi que même les étrangers comprennent qu'au Congo, il n'y a pas que la bêtise, il n'y a pas que des insanités, il n'y a pas que de la danse bête. Il faut qu'on sache aussi qu'au Congo, il y a leur Alpha Blondy. Au Congo, il y a leur Youssou N'Dour. C'est comme ça que nous voulons. Voilà. Donc, sur le 2100 CD que nous avons sorti sur toute l'Europe, nous sommes en train de le commercialiser sur toute l'Europe. Et puis, le revenu que nous aurons, les gains que nous aurons, nous allons sortir au moins 30 000 ou 50 000 CD que nous allons redescendre sur Kinshasa à un prix accessible à toutes les bourses, en tout cas, parce que nous sommes en train de viser les étudiants, les élèves, voilà, la classe jeune, quoi, en fait, les jeunes, la jeunesse active, quoi. Le prix officiel sur toute l'Europe, c'est à 10 €. Je pense qu'il y a des gens, rares sont les gens qui me disent que 10 €, c'est trop cher. Non. 10 € ne peut pas être cher. Puis quand on se permet d'acheter l'album, en fait, je ne veux pas citer des noms des gens, mais nous savons ces gens de musiciens au Congo qui vendent des disques à 10-15 €. Mais le Congolais se précipite pour acheter. Et à l'intérieur de l'album, tu n'entendras aucune chanson éducative, aucune chanson constructive. Mais les gens s'empressent. Mais lorsque nous sortons un album qui est au service, un album patriotique au service du peuple, on dit voilà, c'est cher. Non. La personne qui va aller dans ce sens-là, c'est qu'il n'aime pas le pays. Peut-être, Radek, peut-être tu ne fais pas vraiment la sensibilisation, tu n'essayes pas de sensibiliser la jeunesse actuelle. Non, le problème c'est quoi? C'est que je ne sais pas si on se comprend. J'ai dit ceci. Il y a un petit nombre de gens qui n'aiment pas la lutte, qui n'aiment pas le combat, des gens hypocrites. Parce que si vraiment on est combattant, si vraiment on est résistant, on est patriote, le prix de 10 € sur toute l'Europe pour ce CD-là, c'est pas beaucoup. Et si vraiment on est patriote, on ne peut pas pirater ce CD-là. Puisque laisse-moi t'informer que mes CD ont été piratés à Bruxelles. Mes CD, le CD de Radek piraté à Bruxelles. Comment les gens peuvent être si mauvais? Comment les gens peuvent être sans cœur? Comment les gens ne peuvent pas avoir de l'amour pour le pays? Ce CD-là, nous l'avons sorti à la sueur de nos risques. Nous l'avons sorti à la douleur, dans la douleur, les coups que nous avons reçus, les cachots, l'emprisonnement, la torture, l'humiliation, le combat, la lutte, la détermination, les prises de risques. Maintenant, un bon matin, un monsieur comme ça se réveille, il fait la copie de CD de Radek.
nous avons, mais M. Koufapo Namboka, M. Patrick Tchibang peut témoigner, ils sont allés vérifier avec Sylvain Yomankoy sur Bruxelles. Ils ont vu les CD de Radek. Quand ils sont revenus avec la police, les disques ont disparu. Et comme pardon, non, pardon, excusez-nous. On ne savait pas, il y a un monsieur qui vient de Paris qui a envoyé les CD. Voilà. Voilà comment le Congolais fonctionne. C'est dangereux, on ne peut pas évoluer comme ça. Et si vraiment on est patriote, si vraiment on aime ce pays, on ne peut pas arnaquer, on ne peut pas escroquer le disque de Radek. Comme je suis victime d'escroquerie pour l'instant, j'ai croisé un monsieur qui s'est présenté comme étant du RCK, un grand mouvement des combattants au niveau de la France, le RCK de M. Jean-Martin Sali. Un monsieur s'est présenté comme du RCK, M. Fidel Langoun et Kang. Il m'a abordé au mois de septembre, tout ça, voilà, on peut sortir un album. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Nous envoyons l'argent de l'album, sort-nous des disques en carton, il nous sort des disques en cristal qui pèsent trop lourd. Et puis le pire, il sort 80 cartons pour nous rendre les cartons. Il manque des cartons. Et pourtant, il n'a investi aucun rond. C'est M. Fidel Langoun et Kang. Là où tu es, mon frère, ce n'est pas honnête ce que tu fais. Tu es un homme de Dieu. Ce que tu fais, ce n'est pas honnête. Quand tu as dispatché 63 cartons, le calcul te fait 17 cartons que tu dois nous retourner. Et le CD que tu as fait. Mais bizarrement, tu as créé des problèmes. Tu nous rends 13 cartons. Le 4 cartons, c'est 25 CD chacun. Ça fait 100 CD. Que les 5 autres que tu as à côté. Ça nous fait 105 CD à 10 euros. Tu nous as pris 1050 euros qui pouvaient servir à faire des CD pour les enfants de la République. Parce que 1050 euros, si on rajoute 150 euros avec quelques frais, ça peut nous faire 2000 CD qu'on peut amener sur Kinshasa. Maintenant, un monsieur comme ça, parce qu'il est au chômage, un combattant de Paris, parce qu'il est au chômage, parce que sa femme l'entretient, parce qu'il est au chômage, il pense que le disque de Radek doivent servir à sa famille. Et en ce moment où nous parlons, si tu vas sur ma page Facebook Radek Suprême officielle, tu verras comment j'ai dénoncé avec preuve à l'appui de tous ces messages. De tous ces messages. On ne peut pas être malhonnête comme ça. On donne une autre image à la télé. Alors je me pose la question, est-ce que c'est le RCK qui l'a envoyé pour m'arnaquer? Ou voilà, ça fait mal. Aimons la République. Le disque que nous sortons, ce n'est pas pour nous payer des véhicules, puisque je suis venu dans ce combat, j'avais déjà un véhicule. Le disque que nous sortons, ce n'est pas pour nous faire les poches, nourrir nos familles, parce que je suis déjà venu ici, je louais déjà une maison. Je ne suis pas venu misérable. Je ne suis pas venu quémander. Je ne suis pas un arrogant aussi. Donc, M. Fidel Langoun et Kang, tu dois rendre ces CD-là. Tu dois rendre ces CD ou donner l'équivalent de ces CD-là pour que ça serve aux enfants de la République. Et je lance un appel au RCK. Je refuse de croire que ce militant-là, cet homme-là, fait partie de vos troupes. Radek, voilà, merci. Est-ce que tu as un mot à dire à tes fans, à ceux-là qui te suivent en ce moment? Un message pour eux, très rapidement. Ouais, le message est clair. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Radek Suprême. Vous aurez toutes mes émissions, toutes mes interventions, toutes mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma page, en tout cas, likez aussi ma page Radek Suprême officielle. Prenez contact avec moi. Vous avez mon numéro comme toujours. Je peux encore le donner. Donc, plus 243 81 42 45 186. C'est mon WhatsApp et mon Viber. En tout cas, dirigez-vous vers tous les points de vente, vers tous les shops, vers là où il y a le disque de Radek Suprême. Et je veux préciser quelque chose. Sur Paris, à part chez Diego Music, il n'y a pas un autre shop qui vend les CD de Radek. Merci beaucoup Radek d'avoir répondu à notre invitation.
Là-bas, c'était votre émission Parlons vrai. Nous avons reçu pour vous Radek Suprême. Vous avez suivi notre intervention. Merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous prochainement.